Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, Sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour, Marcia. C'est la fête de la famille dans quelques jours. Absolument. Puis, Sœur Angèle, si je vous invitais, mettons, là, à manger chez moi, là, avec ma famille, mes enfants, est-ce que si un de mes enfants est en train de pitonner sur son cellulaire, est-ce que ça vous plairait? Non, c'est très malsain. Absolument. C'est très malsain. Puis d'ailleurs, moi, je me dis, on est rendu tellement dans le testo que moi, je déteste ça. Vraiment. Et puis, je trouve ça tellement malsain que les gens, ils n'ont plus le temps de réfléchir, ils n'ont plus le temps de se parler. Et écoute, les jeunes, là, moi, j'étais à table, un était ici, l'autre était là, il lui parlait pas, il lui parlait par le testo. Ah oui, vous avez vu. Est-ce que vous comprenez ça? Puis combien d'accidents qui arrivent? Combien de monde ce matin, là, je m'en venais, là, puis imaginez-vous, il y avait un monsieur, il est passé sur la rouge, mais il était au téléphone. Ah oui, c'est incroyable. J'ai dit, monsieur, vous allez vous tuer, et puis vous allez tuer les autres. C'est terrible. À table, chère Sœur Angèle, c'est vraiment un moment de partage, hein? Oui. On pourrait même dire un moment de partage spirituellement parlant. Pourquoi pas? Les liens familiaux, si on les retrouve plus à table, où est-ce qu'on s'en va? Bien, je vais te dire qu'à table, moi, je parle toujours que la table, c'est sacré. La table, c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu d'échange de ce qui se passe dans la journée. Les enfants arrivent de l'école, qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vécu, comment tu as passé ça, et qu'est-ce que tu as appris. Mais si ils sont tous branchés, bien, ils apprendront rien que ce qu'ils écoutent dans le branché. Mais moi, je suis pas peut-être parce que je suis vieille, là, mais je vais vous dire un secret, là. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je vois trop d'accidents et trop d'inconvénients. Oui. Puis je pense que, vous savez, souvent, j'ai dit à quelqu'un, garde, j'ai dit, il s'en va, là, avec son testo, là, n'importe où. J'ai dit, coudonc, il court après son corbillard. C'est dit. Oui, c'est vrai. Ah, c'est horrible. Quand on est... nos yeux ne sont plus rivés sur les appareils, ils sont rivés sur les êtres humains. Et ça, spirituellement, ça amène une dimension puis une élévation bien importante. Hein? Bien, écoute, j'étais même à la messe, puis il y avait quelqu'un à côté qui testait. Il n'a rien compris de ce qui se passait là. Alors, on est vraiment esclave. L'esclave de la grandeur de pouvoir écouter l'autre. C'est une écoute à la parole, mais là, c'est une écoute à testo. Oui. Puis, on est esclave. Imaginez, là, Jésus avec les 12 apôtres à table. Imaginez-leur avec leur cellulaire. Puis ça. Là, je vais te dire une chose. Il lui dirait, bon, ben, serrez votre testo, et puis on se parle, puis prendrez votre testo après. Exactement. Mais il ne faut pas tout centraliser là-dessus. Et moi, personnellement, je vous demande tout simplement, respectez l'autre en vous respectant. Et au lieu de se brancher à nos machines, branchons-nous donc à... quelque chose de plus grand à que mon ça. mari. Oui. Branchez-vous à mon mari. Ah oui, votre mari est bien C'est connecté, meilleur. hein? Mettez-en, Sœur Angèle mais aussi, c'est à vous bonne l'avez. ligne. C'est à bonne ligne. Merci. Mais là, Sœur Angèle, là, vous venez de recevoir un appel. Là. Ah non, laisse faire. Réponds-toi. Moi, je n'ai pas chez nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. En cette période du carême 2019, vous savez, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que normalement, avec un don de 25 $, on vous envoie en guise de remerciement un cadeau du mois. Et dans le carême, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que cette émission puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça fait déjà 24 ans que l'émission La Victoire de l'amour existe. Et ce que je vous demanderais en ce mois de mars, en ce mois du carême, c'est de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi, je veux que ta parole soit annoncée. » Et c'est très beau sur le panneau, ce qui est écrit, c'est le Seigneur qui nous dit « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Et c'est signé Jésus. Moi, je vous fais confiance totalement. Vous savez que c'est toujours un risque lorsqu'on décide de ne pas mettre de cadeau du mois parce qu'il y a des gens qui disent « Bien, on n'en verra rien. » Mais moi, j'aurais le goût de m'adresser à chaque personne qui écoute en disant « Oui, je vais donner sans rien attendre en retour, simplement par amour pour Jésus. » Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre grande générosité en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé David Vincent. Bon matin à toi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint Luc. Après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». En abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. La collusion, on pourrait dire la fraude, c'est pas d'hier que ça existe. Ça fait longtemps, même au temps de Jésus, il y avait des gens, on pourrait dire, corrompus. Au Québec, on aimerait ça qu'il n'en existe pas de corruption, de collusion. Vous avez sans doute entendu parler de la commission d'enquête sur la construction, où certains entrepreneurs, de ce qu'on a entendu parler, essayaient de soudoyer des gens politiques ou des gens peut-être élus pour être capables d'avoir certaines faveurs. Peut-être sur l'image d'un riche entrepreneur qui recevait des élus sur son bateau, ou d'un maire parce qu'il avait gagné trop d'argent d'une manière frauduleuse, qu'il était obligé d'en jeter par la toilette pour ne pas se faire prendre.
Eh bien, oui, c'est scandaleux, puis c'est toujours inacceptable, et c'est triste que ça existe toujours aujourd'hui, que des personnes utilisent nos taxes et nos impôts d'une manière frauduleuse pour s'enrichir. Ça serait aussi scandaleux si aujourd'hui, un représentant de Dieu, comme un prêtre ou comme un évêque, allait manger chez quelqu'un comme cela. J'imagine déjà les grands titres des journaux puis des médias, à scandale surtout. On se demanderait, on se dirait, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas sa raison d'être. Pourtant, Jésus l'a fait. Jésus est allé manger chez Lévi. Lévi, qui est un publicain, un collecteur d'impôts, se servait de son pouvoir pour s'enrichir personnellement. On pourrait dire aujourd'hui qu'il était un criminel à cravate. Pourtant, Jésus va lui dire « Suis-moi » et il va aller manger chez lui. Ça l'a scandalisé, les pharisiens et les gens de son époque, des disciples qui ont murmuré contre Jésus, comme nous le ferions probablement aujourd'hui à l'endroit de quelqu'un qui serait membre de l'Église, qui représenterait Jésus. Jésus, en allant manger chez Lévi, il ne va pas corroborer ce qu'il fait, il ne va pas l'encourager à continuer dans son vice. Jésus appelle Lévi à le suivre. Il va le convertir, il va le changer. Parce que Jésus ne vient pas juste pour ceux qui sont bien, il ne vient pas nous flatter, il vient sauver ce qui était perdu. Et en interpellant Lévi, qui va devenir Matthieu, l'apôtre, bien, Jésus vient changer son cœur. Moi, là, j'oserais aujourd'hui t'interpeller. Bien sûr, on n'est pas tous des criminels, puis je le souhaite fortement que tu n'es pas un criminel, mais il n'y a personne de parfait. Je ne suis pas parfait non plus. On a tous dans notre vie des zones d'ombre, des blessures. Nous avons tous dans notre histoire peut-être des choses que l'on regrette, des limites personnelles, des défauts. Et parfois, on n'est pas fier de nous-mêmes. Bien, Jésus veut s'approcher de toi, dans ton existence, dans ton histoire, pour toi aussi te dire « Suis-moi ». Il veut t'aider à changer ton cœur. Nous sommes au début du carême, et souvent, cette période du carême est vraiment une période pour se rapprocher du Seigneur. Pas pour s'écraser, se juger ou d'une certaine façon vraiment se diminuer, mais se rapprocher de Dieu pour justement découvrir la grandeur, la bonté dont nous sommes capables et qui nous habite. Découvrir aussi que Jésus est capable de te changer de l'intérieur et qu'il croit en toi toujours, comme Jésus croyait en Lévi, qui est devenu Matthieu, ce publicain, ce pécheur qui va se mettre à le suivre comme un disciple. Aujourd'hui, moi, peut-être que je t'interpelle à présenter justement à Jésus une limite. Pas tous tes défauts, peut-être pas tout dans le fond ce que tu n'aimes pas de toi, mais une chose dans ta vie peut-être qui est plus difficile à vivre. Un péché, un défaut, une limite. Pas simplement pour juste te présenter comme ça, mais pour demander à Jésus qu'il vienne t'aider à changer peut-être ce qui est difficile en toi en quelque chose de meilleur. En le présentant à Jésus, que ce soit dans le sacrement du pardon ou dans ta prière personnelle, tu peux être certain que Jésus, comme à l'endroit de Lévi, va te changer. Il va t'aider à t'améliorer et il croit en toi. Jésus est vraiment là pour te guérir, pour t'aider concrètement durant toute ta vie. Jésus il était capable de convertir le cœur de Lévi, un pécheur, un voleur. Il est encore plus capable de changer notre cœur aujourd'hui. Eh bien, dans cette période du carême que nous commençons, je souhaite vraiment que tu puisses te rapprocher du Seigneur, te laisser changer par lui. Et moi, sincèrement, je lui demande de te bénir d'une façon spéciale, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Il s'agit d'un témoignage qui va toucher beaucoup de gens. Vous savez que maintenant, l'athéisme, les gens athées, c'est quasiment devenu une religion. On essaie de nous convaincre que Dieu n'existe pas. Mon invité, il était comme ça. Il était athée, ne croyait en rien et il détestait tout ce qui était religieux. Pour lui, c'était des faibles qui croyaient en Dieu. Mais un jour, Dieu l'attendait dans le détour et il a vécu une conversion à la Saint-Paul. Et aujourd'hui, c'est un être absolument extraordinaire. Il a même écrit un livre qui s'appelle « Catholique débutant ». Vous allez beaucoup aimer ce témoignage-là. À demain. Bye. L'athée qui dit « ne croire en rien » ment. Un athée croit en quelque chose. Tout le monde croit en quelque chose. Et l'athéisme
croit qu'il n'y a pas de Dieu, mais il croit quand même.